Il y a des moments où tu pries. Et rien ne change. Tu continues à parler à Dieu. Mais le silence te répond. Tu espérais une réponse, une direction, un signe. Mais les jours passent, et tout semble bloqué. Seigneur, jusqu'à quand? Si tu t'es déjà senti oublié, abandonné, fatigué de croire sans voir, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le psaume 13. Un psaume de douleur, mais aussi de vérité. Parce que même quand ta foi est fatiguée, Dieu reste. Le psaume 13 commence par un cri. Pas une prière parfaite. Pas une déclaration de foi forte. Pas des mots bien organisés ou bien construits. Mais un cri. Un cri qui vient du fond de l'âme. Un cri qui ne cherche pas à être beau, mais vrai. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Tu ressens le poids de ces mots? Ce n'est pas une simple question. C'est une douleur. C'est le cri d'un cœur qui attend depuis trop longtemps. D'un cœur qui espérait, mais qui commence à fatiguer. Et ce qui est bouleversant, c'est que cette prière est dans la Bible. Oui, même dans la parole de Dieu, il y a des moments où l'homme se sent oublié. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un échec spirituel. C'est humain. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te reconnais dans ces mots. Tu pries, mais rien ne change. Tu attends, mais rien ne bouge. Tu crois, mais tout semble rester bloqué. Tu fais des efforts. Tu essaies de rester positif. Tu continues à espérer. Mais au fond de toi, il y a cette fatigue. Silencieuse. Invisible pour les autres, mais très réelle à l'intérieur. Est-ce que Dieu m'a oublié? Cette question, tu ne l'as peut-être jamais dite à voix haute. Mais elle est là. Elle revient dans tes pensées, surtout la nuit. Dans les moments de silence. Dans les moments où tu es seul avec toi-même. Et elle fait mal. Parce qu'elle touche ton cœur. Elle touche ta foi. Elle touche ta relation avec Dieu. Elle touche ton espérance. Mais écoute bien ceci. Et laisse cette vérité entrer doucement en toi. Dieu n'a pas peur de tes questions. Il n'est pas choqué par ce que tu ressens. Il ne s'éloigne pas parce que tu es fatigué. Il ne te rejette pas parce que tu doutes. Dieu préfère une prière honnête qu'une foi parfaite mais distante. Il préfère ton cœur vrai. Même brisé. Même confus. Même fatigué. Plutôt qu'un cœur qui fait semblant. David, dans ce psaume, ne cache rien. Il ne filtre pas ses émotions. Il ne maquille pas sa douleur. Il ne spiritualise pas ce qu'il ressent. Il dit la vérité. Mon âme est dans la tristesse. Et ces mots, ce sont peut-être les tiens aujourd'hui. Fatigue intérieure. Lourdeur dans le cœur. Pensées qui tournent sans arrêt. Des questions sans réponse. Des prières répétées, encore et encore. Sans changement visible. Et parfois, tu continues juste par habitude. Sans énergie. Sans émotion. Sans force. Quand la foi est fatiguée, le cœur parle autrement.
Il ne parle plus avec assurance. Il ne parle plus avec certitude. Il parle avec des soupirs. Avec des silences. Avec des « Seigneur, je ne comprends pas ». Et tu sais quoi? Dieu comprend ce langage-là. Même quand les mots manquent. Il entend. Même quand ta prière est faible. Il écoute. Même quand tu n'as plus la force de prier correctement. Il reste attentif. Mais voici ce qui est profondément puissant dans ce psaume. Même dans sa douleur, David continue de parler à Dieu. Il ne s'éloigne pas. Il ne disparaît pas. Il ne ferme pas la porte. Il reste. Et ça, c'est une clé spirituelle énorme. Parce que dans ces moments-là, la tentation est de s'éloigner, de se fermer, de se fatiguer, d'abandonner intérieurement. Mais David fait l'inverse. Il reste connecté, même sans réponse, même sans changement, même sans comprendre. Et toi aussi. Regarde-toi un instant. Tu es encore là. Tu écoutes ce message. Tu continues à chercher Dieu, malgré tout. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est une victoire invisible. Une victoire que personne ne voit. Mais que Dieu voit. Parce que rester, quand tout en toi veut t'abandonner, c'est déjà une forme de foi. Même fatiguée, même fragile, même silencieuse, ta foi est encore vivante. Et aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Il ne te reproche pas ta fatigue. Il ne te reproche pas tes questions. Au contraire, il se rapproche. Parce que quand ta foi est fatiguée, Dieu reste. L'un des plus grands combats spirituels, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'attaque visible, ce n'est même pas l'opposition, c'est l'attente. Attendre sans réponse. Attendre sans signe. Attendre sans comprendre. Continuer à avancer. Alors que rien ne semble bouger. Continuer à prier. Alors que le ciel paraît silencieux. Jusqu'à quand cacheras-tu ta face loin de moi? Cette phrase, elle porte une fatigue profonde. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. Parce que l'attente use le cœur. Elle teste la patience. Elle épuise les émotions. Elle fait naître des pensées que tu ne voulais pas avoir. Et dans ces moments-là, quelque chose commence à se passer à l'intérieur. Des questions apparaissent. Peut-être que Dieu ne m'écoute plus. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que je suis seul. Ces pensées, elles viennent doucement, subtilement. Elles ne crient pas. Elles s'installent. Et plus le silence dure, plus elles prennent de la place. Le silence de Dieu peut faire naître des bruits dans ton esprit. Des bruits de doute. Des bruits de peur. Des bruits d'abandon. Mais écoute-moi bien. Et garde cette vérité profondément dans ton cœur. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Même si tu ne ressens rien, il est là. Même si tu ne vois rien, il agit. Même si tu ne comprends rien, il travaille. Et ça, c'est difficile à accepter.
Parce que nous voulons voir. Nous voulons sentir. Nous voulons comprendre. Mais Dieu agit souvent dans l'invisible. Là où tes yeux ne peuvent pas aller. Là où tes émotions ne peuvent pas confirmer. Dieu travaille dans des dimensions que ton cœur ne peut pas encore saisir. Et parfois, ce silence que tu vis n'est pas un rejet. C'est une préparation. Une préparation intérieure. Une transformation profonde. Un travail invisible que Dieu fait en toi. Parce que ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement changer ta situation. Il veut aussi te transformer. Il veut fortifier ta foi. Il veut purifier ton cœur. Il veut t'amener à un niveau plus profond de confiance. Et ça ne se fait pas dans le bruit. Ça se fait dans le silence. Les plus grandes œuvres de Dieu commencent dans le secret. Et toi aujourd'hui, tu es peut-être dans ce secret. Un lieu où personne ne voit ce que tu traverses. Un lieu où même tes proches ne comprennent pas vraiment. Tu souris à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est lourd. Très lourd. Parce que tu attends. Encore. Et encore. Et encore. Et tu te demandes. Combien de temps encore? Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Ton attente n'est pas inutile. Ton silence n'est pas vide. Ton moment n'est pas perdu. Dieu utilise cette saison pour construire quelque chose en toi. Quelque chose de solide. Quelque chose de profond. Quelque chose que personne ne pourra te retirer. Parce que la foi facile ne dure pas. Mais la foi construite dans l'attente devient inébranlable. La vraie foi, c'est rester quand tout te pousse à partir. Rester quand tu ne comprends pas. Rester quand tu es fatigué. Rester quand tu n'as plus d'émotion. Rester, simplement parce que tu choisis de croire. Et aujourd'hui, regarde-toi encore une fois. Tu es toujours là. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas quitté Dieu. Tu n'as pas fermé ton cœur. Même fatigué. Tu es resté. Et ça, c'est une preuve que Dieu agit déjà en toi. Même si tu ne le vois pas encore. Parce que si tu étais vraiment seul, tu serais déjà parti. Mais tu es encore là. Et ça, c'est la preuve que Dieu ne t'a pas lâché. Même dans le silence, il te soutient. Même dans l'attente, il te garde. Même dans l'incompréhension, il te forme. Alors aujourd'hui, ne laisse pas le silence te tromper. Ne laisse pas l'attente te faire croire que Dieu est absent. Il est là. Plus proche que tu ne le penses. Plus actif que tu ne l'imagines. Parce que quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Et puis, quelque chose change dans le psaume. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas la situation. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas le problème qui disparaît. Rien, à l'extérieur, ne semble avoir changé. Et pourtant, tout commence à changer. À l'intérieur. Dans le cœur. Dans la manière de voir. Dans la manière de croire. Dans la manière de se positionner face à Dieu. Et David prononce ces mots. Moi, j'ai confiance en ta bonté.
Tu ressens la force de cette phrase? Ce n'est pas une phrase légère. Ce n'est pas une parole automatique. C'est un choix. Un choix profond. Un choix intérieur. Un choix qui va au-delà des émotions. Parce que quelques lignes avant, David était dans la douleur, dans la fatigue, dans les questions, dans l'incompréhension. Et maintenant, il décide de faire confiance. Tu vois la différence? Avant, c'était ce qu'il ressentait. Maintenant, c'est ce qu'il décide. Et c'est là que tout bascule. Parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Une décision de croire, même quand c'est difficile. Une décision de rester, même quand c'est lourd. Une décision d'espérer, même quand c'est lent. Et ça, ce n'est pas naturel. Parce que naturellement, quand on ne voit rien, on doute. Quand on ne comprend pas, on se ferme. Quand on est fatigué, on abandonne. Mais la foi va à l'encontre de tout ça. Elle dit, je ne comprends pas, mais je continue. Je ne vois rien, mais je crois. Je suis fatigué, mais je reste. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ce même choix. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Mais maintenant. Dans cet état où tu es. Peut-être fatigué. Peut-être blessé. Peut-être rempli de questions. Mais malgré tout ça, choisir de croire. Encore une fois. Pas une grande foi. Pas une foi parfaite. Mais une foi sincère. Une foi qui dit simplement, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et ça, c'est puissant. Parce que Dieu ne cherche pas une foi impressionnante. Il cherche un cœur qui reste. Même fragile. Même tremblant. Même fatigué. Quand tu ne comprends pas, fais confiance au cœur de Dieu. Parce que Dieu est bon. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement quand les réponses arrivent. Mais aussi dans le silence. Dans l'attente. Dans la douleur. Sa bonté ne dépend pas de ce que tu ressens. Sa fidélité ne dépend pas de ce que tu vois. Elle est constante. Elle est stable. Elle est réelle. Et même si aujourd'hui tu as du mal à le percevoir, ça ne change rien à qui il est. Dieu reste fidèle. Toujours. Et ce que David fait ici, c'est qu'il choisit de s'appuyer sur cette vérité. Pas sur ses émotions. Pas sur ses circonstances. Mais sur le caractère de Dieu. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Aujourd'hui. Même avec peu de force. Même avec peu de mots. Même avec un cœur fatigué. Choisir de dire « Je crois encore ». Et à partir de ce moment, quelque chose commence à se réaligner en toi. La paix revient doucement. Les pensées s'apaisent. Le cœur respire à nouveau. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as repositionné ta confiance. Et si tu ressens quelque chose en toi maintenant, un calme, une présence, une petite lumière au milieu de ton fatigue, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui touche ton cœur. Dans ce moment précis.
Dans ce silence. Dans cette écoute. Il te rappelle une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Et si ces mots résonnent en toi, si tu te reconnais dans cette saison, sache que tu n'as pas à la traverser seul. J'ai écrit des prières spécialement pour ces moments où la foi est fatiguée, où le cœur est lourd, où les réponses tardent. Tu peux les retrouver dans le lien en description. Pas comme une solution magique, mais comme un accompagnement. Une présence dans tes moments de silence. Parce que parfois, on a juste besoin de mots quand les nôtres ne sortent plus. Et aujourd'hui, Dieu t'invite simplement à ça. Rester. Croire. Et lui faire confiance, encore une fois. Le psaume 13 se termine avec une déclaration. Pas une explication. Pas une réponse visible. Pas un miracle immédiat. Mais une déclaration. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et si tu regardes bien, rien n'a changé autour. Les circonstances sont les mêmes. Le problème est toujours là. Les réponses ne sont pas encore visibles. Et pourtant, quelque chose est différent. À l'intérieur, le cœur de David n'est plus dans la même position. Avant, il criait. Maintenant, il déclare. Avant, il doutait. Maintenant, il s'appuie. Avant, il était submergé. Maintenant, il est stabilisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnecté à la vérité. Pas à ses émotions. Pas à ses pensées. Pas à ses circonstances. Mais à la vérité. Dieu reste. Et cette vérité, elle a le pouvoir de transformer ton intérieur. Même si rien ne change encore à l'extérieur. La paix revient. Pas une paix parfaite. Pas une paix totale. Mais une paix réelle. Une paix qui commence doucement. Une paix qui s'installe progressivement. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu vois. La confiance revient. Pas une confiance bruyante. Pas une confiance spectaculaire. Mais une confiance profonde. Une confiance qui dit « Même si je ne comprends pas, je sais que Dieu est là. » L'espérance revient. Pas comme une explosion, mais comme une lumière. Une lumière discrète, mais suffisante pour continuer à avancer. Et tout ça ne vient pas d'un changement de situation, mais d'un réalignement intérieur. David a changé de regard. Il ne regarde plus seulement ce qui manque. Il regarde celui qui reste. Dieu reste. Quand tout change, Dieu reste. Quand les réponses tardent, Dieu reste. Quand tu es fatigué, Dieu reste. Il ne part pas. Même quand tu es épuisé. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu n'as plus de mots. Il ne t'abandonne pas. Même si tu te sens seul. Même si tu te sens oublié. Même si tu te sens à bout. Il ne t'oublie pas. Même dans le silence. Même dans l'attente. Même dans les moments les plus lourds. Dieu est encore là. Avec toi. Dans ce moment précis. Pas ailleurs. Pas plus tard. Maintenant. En toi. Dans tes pensées. Dans ton cœur. Dans ton souffle même.
pour toi. Dans ce que tu traverses. Dans ce que tu ressens. Dans ce que tu ne comprends pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible. Fatigué de croire. Fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer. Peut-être que tu te sens vide. Comme si tu avais tout donné. Comme si tu n'avais plus rien à offrir. Plus rien à dire. Peut-être que tu te sens perdu. Sans direction claire. Sans réponse précise. Sans certitude pour la suite. Mais écoute bien ceci. Dieu est encore là. Sa présence ne dépend pas de ta force. Sa fidélité ne dépend pas de ton état. Son amour ne dépend pas de ce que tu ressens. Il est constant. Il est stable. Il est fidèle. Et ce moment que tu traverses, ce silence, cette attente, cette fatigue intérieure, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un oubli. C'est une transition. Un passage. Un moment où Dieu travaille en profondeur. Un moment où il prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. Parce que Dieu ne termine jamais une histoire au milieu de la douleur. Il écrit la suite. Même quand tu ne la vois pas encore. Et ce que tu vis aujourd'hui fera partie de ton témoignage demain. Ce silence a un sens. Cette attente a une direction. Cette fatigue n'est pas inutile. Le Dieu travaille dans le silence pour révéler au bon moment. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras. Pas tout, mais assez pour voir que Dieu était là depuis le début. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin de te rappeler une chose. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Et ça, c'est suffisant pour continuer. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Avec un cœur peut-être fatigué, mais toujours attaché à lui. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Sans masque. Sans force. Avec un cœur fatigué. Tu vois mes pensées. Tu vois mes luttes. Tu vois cette attente qui devient lourde. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais les nuits où je réfléchis trop. Tu sais les moments où je doute en silence. Tu sais les prières que j'ai répétées, encore et encore. Et parfois, je ne comprends pas. Je prie, mais rien ne change. J'attends, mais tout semble figé. Et au fond de moi, cette question revient. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais aujourd'hui, malgré tout, je choisis de rester. Je choisis de ne pas partir. Je choisis de ne pas fermer mon cœur. Je choisis de te faire confiance, même sans réponse. Fortifie ma foi quand elle est faible. Quand je n'ai plus les mots, prie en moi. Quand je n'ai plus la force, soutiens-moi. Rappelle-moi que tu es là. Même dans le silence. Rappelle-moi que tu agis. Même quand je ne vois rien. Rappelle-moi que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, viens calmer mes pensées. Apporte la paix là où il y a l'inquiétude. Apporte la lumière là où il y a la confusion.
Apporte la douceur là où il y a la fatigue. Renouvelle mon espérance. Pas une espérance fragile, mais une espérance enracinée en toi. Et aujourd'hui, même avec peu de force, je choisis de croire encore. Seigneur, quand ma foi est fatiguée, reste avec moi. Et aide-moi à rester avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu traverses une saison de silence, si tu as l'impression que tes prières montent, mais que rien ne revient, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien, qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien, qu'il est absent. Il est là. Même maintenant. Dans ce moment précis. Dans ce que tu ressens. Dans ce que tu ne comprends pas. Dans ce que tu traverses. Dieu est présent. Et peut-être que tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui. Mais tu as une vérité. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Garde cette vérité dans ton cœur. Accroche-toi à elle dans les moments difficiles. Répète-la quand le doute revient. Et avance, doucement, mais avec confiance. Et si ce message t'a parlé? Si tu t'es reconnu dans ces mots, ne garde pas ça pour toi. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre exactement la même chose. Et si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'être accompagné dans cette saison, j'ai écrit des prières pour ces moments où la foi est fatiguée. Tu peux les retrouver dans le lien en description. Tu n'es pas seul. Et tu ne l'as jamais été.